Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans un simulateur d'Airbus A320. Nous sommes avec Arnaud. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous vous souvenez de lui. Au début, on faisait beaucoup de simus ensemble il y a quelques années. C'est un grand jour car aujourd'hui, on reprend. Et pas dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, il y a du vent et des turbulences. Oui. Comment est-ce qu'on décolle et comment est-ce qu'on atterrit dans le vent et les turbulences? Comme on peut, On fait son mieux. on fait de son mieux, il faut toujours savoir d'où vient le vent et au décollage on mettra un peu de manche du côté du vent et l'atterrissage sera un peu plus technique, mais on verra ça tout à l'heure. On se sert du pied aussi. Exactement. Nœuds de vent plein travers. Oui, c'est beaucoup. Hein. C'est la limite max de ce qui est tolérable. Presque, oui. Parfois, si votre avion décolle alors que les autres ne décollent pas, simplement parce qu'il y a des restrictions qui dépendent du poids de l'appareil, voire même est-ce que votre avion a des winglets ou pas. Ça, c'est un des éléments qui va gagner quelques nœuds en plus ou en moins. Mais dans tous les cas, il y a des marges de sécurité qui sont super importantes. Donc si le pilote qui est aussi dans l'avion avec vous décide de décoller, c'est qu'il n'y a pas de stress. Alors, nous sommes configurés, Alors, on a du pétrole. Oui, on a du pétrole. On a donc 5 tonnes 880 à bord. On a sorti les volets 2. On va faire la checklist décollage. Allez. La checklist décollage, qu'est-ce qu'elle dit? Donc c'est sur les cams. Hein. Donc auto break, on va le mettre sur max. Au cas où si on fait un arrêt décollage, il freinera tout seul. Cabin sign pour les passagers. Alors no smoking, on le met sur auto. Et par contre, on fait attacher les ceintures des passagers. Les spoilers, on va les armer également. Hop, comme ceci pour en cas d'arrêt décollage avant V1. Et ça, on avait fait une vidéo déjà pour la vitesse de V1. Si on arrête l'avion va freiner tout seul et les spoilers sortiront tout seuls. Ça va faire un freinage aérodynamique et ça va mettre du poids sur les freins. Comme ça, les freins sont plus efficaces. Et take-off configuration de test, c'est pour voir si l'avion est d'accord avec tout ce qu'on a mis. Si tout est OK pour lui, on va quand même nous dire que le predictive wind shear est sur off. On va le mettre sur auto. Voilà. Hop, et tout est bon, on va pouvoir y aller. On rappelle Voilà. le principe, chez Airbus, si le plafond, il n'y a pas de lumière qui s'allume, c'est bon signe. Et là, Alléluia, tu confirmes, il n'y a pas de lumière. il n'y a pas de lumière. On a mis le flight director et le landing system. Alors landing system, on l'a mis, sera pour l'atterrissage, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un décollage. On va monter à 2000 pieds dans l'axe en suivant le flight director. Ensuite, à 2000 pieds, on fera un virage par la droite avec 25 degrés d'inclinaison pour faire la vente arrière. Et ensuite, on prendra un top chrono travers piste. On sera donc à 1500 pieds, à peu près 1500 pieds par rapport au niveau du sol. On fait 1500 pieds divisé par 100. Donc ça fait 15 x 3, ça fait 45. Donc on prendra 45 secondes à travers. Un taux de 45 secondes, on va s'éloigner sous 45 secondes. Comme le vent est vraiment de travers, on ne le corrigera pas. Et puis à l'issue, on fera un virage, on ne corrigera pas au niveau du temps. Par contre, on le corrigera au niveau de la dérive. Là, on mettra du nez face au vent. Et puis après, on fera notre virage pour bien se présenter en finale. On fera tout ça volet 1. Actuellement, on est volet 2. Au décollage, on rentrera les volets à 1 et on restera volet 1. Quand tu dis on, c'est moi ou c'est toi? C'est toi. Tu. Merde. Oui, alors aujourd'hui, c'est Xavier qui est aux manivelles et Xavier joue le client. Ouais. Parce que nous, en fait, C'est ça ton rôle. Bonjour Alain et Alain. moi, on est associés et on a monté une société qui faisons piloter des amateurs ou n'importe qui veut venir tester le simulateur. Vous pouvez passer par nous. Xavier vous en parlera. On mettra ça en commentaire de la vidéo. Voilà. Donc Tu. Ok. Les trims sont à 0, le trim profondeur est OK, on est bon. Alors, ce sera donc 50% de puissance, ce sera pas le petit trait, le rond bleu. J'affiche c'est là. sur le rond bleu. Voilà, avec les freins, tu mettras... Tu permets, parce qu'un décollage avec des turbulences, On va s'équiper. on est quand même dans un simulateur qui bouge. Oui, fort. Et quand ça bouge fort, il faut s'attacher fort. Il n'y a pas de risque dans les turbulences quand on est attaché. Non, aucun. Vous n'avez jamais un blessé parmi les pilotes, vous savez pourquoi? Ah non. Parce qu'ils sont attachés. Alors- J'affiche 45. Alors, on va mettre d'abord, j'enlève les freins de parc, pied sur frein. J'ai les pieds sur les freins qui Voilà. sont en haut des palonniers. Voilà. Le frein de parc, c'est lui. Pour l'instant, il est sur off là. Il est sur off. Bah, il vient de le mettre sur off. Mais on peut le remettre sur on, normalement. Non, mais on a n'avance compris le pas. principe. On lève. Alors sur la piste, on n'est jamais. Mais bon, là, c'est pour exception. Hop, là, on est sur on. Oui. Et on voit qu'ici, ça freine. Regarde, tu vois. Ici, on enlève le frein de parc. Tac, ça s'enlève. Extraordinaire.
Et on a senti le petit choc déjà. Oui. J'affiche 45. Alors ce sera 50% de puissance. 50. Une fois qu'on aura 50% de puissance, tu enlèveras les pieds sur les freins, talons au plancher. Ouais. Tu mettras un peu de manche à droite puisque le vent vient de la droite. Tu regarderas droit devant. Et ensuite, donc, tu es commandant de bord et pilote en fonction. Et après, tu te mettras sur Toga. Donc tranquillement, hein, tu passeras par Climb, MCT, Flex, Flex MCT et Toga. Ok. Toga, donc c'est Take pour off, go round. Voilà, la pleine puissance. Tu seras concentré à regarder droit devant sur la piste. Hein, donc ton rôle en pilote en fonction, c'est de maintenir l'avion dans l'axe. Et puis moi, en pilote monitoring, je regarderai si on a bien la puissance de décollage, si on accélère correctement. À 100 nœuds, j'annoncerai 100 nœuds. Tu checkeras si tu as effectivement bien 100 nœuds sur ton badin. On compare les badins. Voilà. Et puis après, j'annoncerai V1. V1 qui a 128 nœuds, tu enlèveras ta main. Et après, rotation. Et on décollera, tu suivras. Alors, tu prendras 15 degrés d'assiette et après tu iras chercher le Flight Director qui sera à peu près à 17 degrés d'assiette, 7,5 degrés d'assiette. Ok. Tu sais que je suis juste pilote de planeur. Allez, moi. on y va. Allez, d'abord, j'affiche ici 50. Oui. Alors, je suis quasiment Voilà. dessus. Un petit peu trop haut. Allez, je suis à 50. Une fois que ça atteint 50, dehors, je suis dans l'axe. Une main sur le manche. Une main sur le manche. Allez, maintenant c'est pleine puissance. Toga. Voilà, 1, 2, 3. Un peu de manche à droite, s'il te plaît. Un peu de manche Voilà. à droite. Le vent vient de la droite. Take off 7. Thrust. Donc on a la bonne puissance de décollage. Alors les gars, je suis pas dans l'axe là. C'est pas grave, tu reviens. c'est pas mal. 120 nœuds. 120, ouais, j'ai oublié de te faire les 100 nœuds. V1, t'enlèves ta main. Et rotation. Allez, tire Je sur le tire manche. doucement sur le manche. Voilà. Tu m'as dit 17 degrés d'angle. Hop là, oui. Oh la vache, le vent à droite, on le sent. Voilà. Oh là. Impressionnant. Voilà. Il y a des turbulences, monsieur. Ah oui, allez, tire sur le manche. Alors, je suis à 10 degrés d'assiette. Ouais, positif climb, je te rentre le train. Alors, positif climb, il faut que le vario trains soit sont rentrés. positif. Voilà. Attends, j'essaie de me mettre au centre de la croix verte. Voilà. Ok, je descends, je suis déjà trop haut. Allez, flaps 1. Les volets sont Ouais. rentrés à La 1. vitesse, on va prendre une vitesse des flaps 1. Je suis parfaitement à l'aise. Ah oui. C'est très très facile. Allez. De toute façon, un Airbus, ma concierge pourrait la piloter. Oui, C'est ça il paraît. Bon, j'en suis pas convaincu, mais C'était on va faire un... notre virage. Oui, c'est le PDG de... C'est le PDG d'Airbus qui avait dit ça et les pilotes n'avaient pas beaucoup apprécié. C'est une blague, les C'est amis. normal. C'est On va très faire dur. un autre virage par la droite. Alors, ici, on a notre trajectoire qui est affichée ici. Donc, je fais pas encore le virage, là, quand même. On se Oh, stabilise. si, on va le faire, là, regarde. On se met là bien. On est déjà Ouais. à 2000 pieds. On monte à 2000. 2000, c'était l'objectif, effectivement. Donc, je tourne à droite, les amis. Je prends quoi comme angle? Bah, tu suis le Flight Director. Allez, je vais essayer de suivre le Flight Director. Donc, regardez ici la petite croix verte. Alors là, il sonne parce qu'on est un petit peu haut. Donc, Ouais, on va excusez-moi, faire redescendre. excusez-moi. Oui, c'est un peu de ma faute aussi. Mais vous voyez, mon petit carré jaune est bien sur la croix verte. Enfin, j'essaye de le maintenir sur la croix verte. Et j'ai fait de mon mieux, mais là, du coup, je suis trop bas, je pique du nez. Allez, là, je suis pas mal. On va faire le guide after take-off checklist. Donc le train est bien rentré. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Emma. Est-ce que vous vous levez du bon pied, souriant, de bonne humeur et prêt à attaquer votre journée? Si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous dormez mal et à ce moment-là, on va vous aider avec Emma. Les matelas Emma, ils sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre corps, avec un soutien idéal, que vous dormiez sur le dos, sur le côté ou sur le ventre, donc fini les réveils difficiles et les douleurs au matin, grâce à leur technologie innovante et les matériaux de haute qualité. C'est par exemple ce qu'on trouve sur le matelas Original Pro, qui a gagné le test laboratoire de Que Choisir. Il y a aussi toute une gamme de couettes et de surmatelas, par exemple celui-là qui permet de choisir la hauteur à laquelle je vais dormir, ça s'adapte à ma position. C'est par exemple le cas de l'Adapt thermorégulant qui permet aussi d'éviter de surchauffer de la tête, ou alors de l'Original Confort Elite. En plus, Emma, c'est 10 ans de garantie, la livraison est gratuite, et en plus vous avez jusqu'à 100 nuits pour pouvoir tester et valider le confort de votre matelas. Et jusqu'au 8 mai, c'est les promos de printemps, les French Days, et il y a jusqu'à 50% de réduction sur le site emma.fr, et en plus avec le code Titelman, vous avez 10% de réduction supplémentaire sur les produits qui sont déjà soldés, mais ne traînez pas trop parce que c'est valable seulement jusqu'au 23 juin. Allez, on retourne à notre sujet. On va faire le guide after take-off checklist. Donc le train est bien rentré. Les volets sont sur 1. Et... Wow, je crois qu'on peut les laisser... Non, on va les débrayer. Voilà. Donc on a fait l'after take-off checklist. Alors, je suis à 2100 pieds. Je vais essayer de redescendre très doucement pour revenir à 2000 pieds.
La vue est sublime. On reconnaît la tour Montparnasse dans l'axe. Pardon, du coup, je regarde plus mon... Alors, en vraie situation, ça se piloterait pas à la main bêtement comme moi. Hein. Déjà, le pilote serait bon, ce qui fait une grosse différence. Ça va, tu te débrouilles bien, comme d'habitude. Et deux, hein, pourquoi est-ce que je me fous je pilote au virage là, oui. Je dois être à la plat, là? Oui, elle est à plat parce que là, on est en pente arrière, on voit la piste qui est sur notre droite, et le vent nous ramène sur la piste, puisque le vent, lui, le vent est fort. Il vient de notre gauche, pour la 32 piste est nœuds. ici, donc on va sur la piste. Donc il faut il faut qu'on s'éloigne. Normalement, il faudrait que l'on soit à 2,5 nautiques de la piste. Donc là, j'ai mis l'échelle sur 10, ce qui fait que l'avion est au centre et le premier cercle, ça nous fait un rayon de 2,5 nautiques. Et là, on n'est pas trop mal, on va quand même continuer à s'éloigner un petit peu. On va arriver travers piste. Arrivé travers piste, on prendra un top chrono de 45 secondes parce qu'on corrige le vent. Il vient de notre gauche, il nous pousse légèrement, donc on pourrait prendre 43 secondes en fait. Et c'est toi qui comptes tes secondes là ou il y a un chrono quelque part? Je vais prendre le top chrono, normalement ça va pas me demander. Mon cerveau est un peu occupé là. Alors j'ai l'impression qu'on est à mi-piste. Alors on est mi-piste. Allez, top 45. Chrono, allez, on prend un top chrono, top. Le chrono donc est affiché ici. On est toujours à 110 nœuds. 45. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les volets 2. Donc tu me demandes. Alors pour sortir les volets 2, on est un peu rapide là parce qu'on est au-dessus des deux traits ici. Donc on va se mettre sur la vitesse. Ok, ouais, t'affiches 180. Ouais. Allez, 180, ouais, comme ça va bien faire ralentir. Tu peux me demander flaps 2. Allez, flaps 2. Ouais, tu peux le faire même. Allez, flaps. Normalement. Donc tu déverrouilles. Ah, attends, dis-moi. Hop, hop, voilà, flaps Ok. 2. Donc c'était speed check, flaps 2, donc la vitesse va réduire. On va la faire réduire à voler. Bon, alors je tiens le... C'est la première fois que je pilote un Airbus, c'est donc piloter avec la main gauche. Sachez que c'est pas aussi compliqué évident. que ce que je pouvais croire. Ah oui, d'accord. J'avais peur de... On arrive à 43 secondes, donc là maintenant on va pouvoir faire notre virage par la droite. Ok, je suis... Et tu peux prendre un vario de moins 400 pieds par minute. Allez, je te mets moins 500 pieds par minute. Allez, me affiche-le. Voilà, et on va descendre. Allez, Et on descend vers 1000 pieds. oui. Allez, vas-y, 700 prends ton pieds. vario, prends ton vario. Alors on va enlever le flight director parce que là il nous gêne en fait. Hein. Le flight director il va Là, je suis en overspeed là. Donc là, on est en vol plané là. Oui. Ah non, mais j'ai perdu le PFD là. C'est pas grave. Ok, Continue comme c'est ça. quoi cette piste là? Ça c'est le Bourget. Ah, le Bourget. Donc là, on était en trop rapide parce que je regardais pas au bon endroit. C'est pas grave, on continue. Prends un petit vario à descendre, vas-y, prends un vario à descendre. Mais je suis à moins... Ok, donc Voilà. je me mets en descente, mais on Oui. sort pas un peu les AF là Ça y est, pour- c'est sorti. Ok. On va sortir le train d'atterrissage parce qu'on est à la mi-piste. Enfin, pardon, pas mi-piste, je suis dit à Mais au milieu de la On est en virage étape de final. base, ouais, voilà. Et on va chercher une vitesse de 140 nœuds. Ok. On est à 1500 pieds. Ouais. Voilà, je descends un petit peu trop maintenant. Voilà, là t'es un petit peu bas, donc arrête ta descente. Voilà. Est-ce Ok. que tu vois ta piste qui est là-bas? 1200 pieds. Ouvre un peu le, Ah, ok. ouvre un peu le virage. petit Donc peu la à piste gauche. est tout là-bas Voilà. les amis. Fais un petit palier, Je vais essayer de me stabiliser à 1100 pieds. Je suis à 1100. Ok, j'ai fait... Le vent c'est... C'est fou, hein. Ça change tout. Ok. Et on sort. Alors, on les est d'accord qu'un pilote qui serait dans cette situation-là, il fait une remise de gaz. Hein. Actuellement, oui. Parce qu'on n'est pas dans l'axe, on est trop bas. On voit bien Et que vous le voyez papier les rouges. Et 3 rouges, voilà. 4 On rouges voit à bien droite. que le vent là. nous ramène sur la piste. Hein. C'est gentil de sa part. Voilà. Mais s'il pouvait s'arrêter maintenant. Et je te sors full volet. Allez, C'est merci. une checklist. Voilà, Donc vache. les aérofreins, on les enlève. Hein. Les volets, Ok. on est full. Le Petit, train est sorti. Alors là, Allez, tu fais la vue, tu regardes dehors. bah j'essaye. Alors, oh la vache. Alors j'ai un papy, donc je commence à me rapprocher du bon angle. Main Voilà. sur les... Alors, pas trop la main, normalement il faut 2,5 degrés d'assiette. Normalement, sur les tu gaz. Tu peux suivre la... au flight Ok. director. Ok, je suis trop bas donc. J'ai le nez trop bas parce que je suis à 0. Voilà, regarde. Deux blanches, Deux blanches, rouges, donc là je peux descendre. comme un pro. Ok, j'essaie de me Voilà, stabiliser. 500, c'est bien qu'on a des annonces. Putain, je transpire comme si c'était vrai quoi. Je suis trop bas. Alors mon taux de descente est un peu élevé. J'ai du mal à gérer les palonniers, mais ça va là. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop à mettre les palonniers. Tu gardes le nez, va un petit peu à droite encore. Ok. Voilà. Si on n'est pas vraiment stabilisé, on fera une remise de gaz. Hein. Allez, je Bon, on suis est- pas sûr d'être stabilisé Pour quand même. Là. l'instant, on n'est pas trop mal. Pour l'instant, on Ouais. n'est pas trop mal. T'as vu pire pour un débutant, mais peut-être pas suffisant pour poser l'avion là. Ouais, bah écoute, on va faire la remise de gaz. Allez, toga, Allez, remise de gaz. tire suis ton flight director. Je... Flap -1, donc vol étroit.
Allez, suis le flight director, tire sur le manche. Allez, je tire sur le regarde manche. pas dehors, suis le flight director, tire sur le manche. Positif flag, gear up. Ok, on rentre les trains. Allez, tire bien sur le manche, suis bien ton flight director, regarde dedans, regarde dedans. Ouais. Voilà. On est à dual input, dis donc. Allez, tire sur le manche. Est-ce que tu n'aurais pas essayé de m'aider sans que je m'en Un rende compte petit peu. 1000 pieds. Dual input, ça veut dire qu'on est tous les deux à toucher aux manches. Hein. Oui. Donc là, j'ai un taux de montée à 10, 1200 pieds. Bon, on est Allez, en suis bien le sécurité, flight on est loin du director. sol. Suis bien le flight director, on est un peu rapide. Je peux Allez, peut-être réduire tire sur le l'autogar. manche. Voilà. 15 degrés de taux de montée. On a atteint 1700 pieds, j'en mets un peu plus à plat. Ouais. 1800, 1900. On Ouais, vise toujours 2000. On va viser 2000. Allez, 2000. Voilà. Ok, cette fois-ci, on se remet en vitesse, en poussée moteur Automatique. auto. Là, je suis trop rapide. Donc, il faut rentrer les trains. Alors, on a rentré le train. Alors, le vent m'a encore poussé. Ouais. Allez, Et on va- c'est du sport. Hein. Cognitif, en tout cas, je sais pas si... Alors, on est trop rapide là. Ouais, mais pour le cardio... Voilà. voilà. Allez, ce coup-ci, on va le faire à deux. S'il te plaît, Deux. ça sera peut-être plus facile. Ouais. J'enlève la. Ouais. Allez, je prends la cam. Alors, attention. Allez, on va faire notre virage. Donc, on va préciser une remise de gaz. C'est pour éviter éventuellement de se retrouver dans une situation qu'on n'aimerait pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a le moindre risque. C'est comme quand on refait un créneau aux voitures, quoi. Tout à En fait. gros. Donc, ne C'est percevez prévu. pas une remise de gaz comme un risque. C'est le contraire. Et l'équipage qui fait une remise de gaz n'a pas à se justifier de la remise de gaz. Et en plus, il a autre chose à faire que d'expliquer ça aux passagers. Puis auprès de la compagnie, pareil, la compagnie va demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, il vaut mieux regretter d'avoir fait une remise de gaz que de regretter de ne pas en avoir fait. Voilà, on va se remettre Ok. en vente arrière, on va revenir à 2000 pieds. Donc on a l'automanette qui est branchée. Voilà, donc ici on voit notre évolution. La piste est ici. On va se mettre parallèle à la piste, donc ce qu'on appelle la vente arrière, puisqu'on atterrit face au vent. Donc logiquement, dans cette situation, on est vente arrière, sauf que là, le vent est de travers. Mais ça s'appelle quand même la vente arrière. Oui. Donc on se met à la vitesse de sortie de volet 1. Donc c'est la S speed, hein, on voit sur le badin, on va arriver sur le S. Donc je montre juste la piste qui est là-bas. Oui. Le plus fou, c'est qu'on a vraiment le sentiment de relief. Enfin, le visuel est juste dingue. Hein. Allez, quand on arrive travers piste, on prendra un top chrono de 45 secondes. Mais il est où le chrono? Parce que je vois bien le bouton chrono, mais il s'affiche où? Quand tu appuies dessus, il va apparaître. Ah, il y a un chrono, les amis, dans un avion. Je savais pas, moi. Ok. Chrono, je l'arrête. Alors on est à peu près à 2,5 nautiques de la piste. On a compensé, on a calculé une dérive. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, notre avion n'est pas totalement aligné avec la trajectoire qu'il va prendre. Voilà, parce qu'on a la dérive vers la gauche de quelques degrés. On est travers piste, je lance le chrono. Oui, 45 secondes. Allez, on va sortir paf. les volets 2. Donc, Attends, laisse-moi mettre les volets 2. Ouais, allez, vas-y. Volet 2. Alors, faut que tu le clips et en même temps que tu l'accompagnes en arrière. Ok, tac, tac, il n'y a, pas, Tu y a pas lâches, un créneau? tu lâches et tu mets volet 2. Ok. Il y a une sécurité un Et peu la comme... vitesse, tu vas mettre, s'il te plaît, au F. Donc F speed, ça veut dire que tu vas chercher sur ton badin, tu vois le F, c'est pour dire que c'est la vitesse volet 2. Donc tu mets 146, s'il te plaît, vitesse 146. On T'as pris un affiche top chrono, 146 peut-être, ou pas, badins. à travers Oui. Ah bah... Allez, hop, on va prendre 40. on a de la chance que la tour de contrôle soit permissive et qu'il n'y ait personne autour de nous. Hein. Oui. Oui, puis là, on est quand même pas très rigoureux. Quoi? On tient pas bien nos altitudes, nos distances et nos angles là? Ouf. Moyen? Bon. Oui. Allez, on est à 35 secondes, ça ira bien, on commence à faire notre virage. Train sur sortie, s'il te plaît. Et train sur sortie. J'enlève mon flight On director. tire, je mets vers le bas. Ouais. On a la bonne vitesse. On voit ici le landing gear va passer en vert. Ça passe pas en vert? Si, ça va venir, t'inquiète pas. Ah mon dieu! Et puis d'ailleurs, on peut le faire en... Ah yeah, c'est vert, les trois vertes. Et oui, là. Bah voilà, on a la position confirmée des Allez. trains. Volet 3.
C'est bon, tu l'as fait, d'accord. Volet 3, oui, j'ai... Ok, Ah oui, t'avais dit 2, c'est vrai. oui. Bon, bah, on est 3. Allez, t'as anticipé, c'est très bien. Faut être devant la machine. Ouais, mais là, un peu trop. Ouais. Donc ici, on a trop élevé, ça c'est la vitesse. Ici, ça c'est trop lent, ça c'est trop rapide. Donc il faut rester entre ces deux limites. Allez, full volet, s'il te plaît. Taps full. Volet On a la bonne vitesse. full. Check. Hop, Et on est bien. vitesse 146 toujours. Ouais, c'est bon. 146 toujours, Ouais. affiché. Dans l'axe, on voit que la piste est parfaite. On a même des repères au sol avec des Voilà, donc là on arrive électriques. à peu près dans l'axe. On corrige. Alors forcément, moins on va vite, plus il faut corriger. Plus il va falloir mettre le nez dans le vent. Donc, on continue à descendre. On a le train sorti. On va armer les aérofreins, armer le frein. Voilà. On a un petit chouille haut. On va corriger encore un petit peu la dérive. On a un petit chouille bas. Alors rappel, le calcul de le vario, c'est en descente, en finale, c'est la vitesse sol. Donc là en vitesse sol, on a 135 nœuds, on va dire 140. 140 divisé par 2, ça fait 70 x 10, ça fait 700 pieds par minute. Voilà, faut pas qu'on dépasse les 700 pieds par minute. Faut être bon en calcul mental quand on fait de l'aviation. Faut savoir faire une petite règle de 3. Hop. Bon, ça bouge pas mal, hein. Là on est vraiment dans des conditions... C'est dur, hein. Ouais, Mais bon, là je touche plus, mais on est bien là. on est pas trop mal, voilà. Là, on a deux blanches, deux rouges. Voilà. Donc les papilles, je vais quand même zoomer pour vous expliquer, c'est ce truc là sur le côté. Ici sur le côté, vous avez 2 rouges, 2 blanches, c'est qu'on est pile sur le bon angle. Si on était trop haut, il y aurait 3 blanches puis 4 blanches. Trop bas, il y aurait 3 rouges puis 4 rouges comme moi tout à l'heure. Alors plus on se rapproche, plus c'est précis. Vous voyez la finesse de pilotage avec la main là, avec le petit mini-manche. Voilà, alors là après on va commencer à mettre du pied, comme un atterrissage classique, on va mettre du pied à gauche et de la droite. Voilà, là l'avion est passé en commande directe. Là, retard, c'est-à-dire qu'on fait un arrondi. Ouais, alors là, hop, Et hop là, train. 2. Boum. Hop là, c'est allez, bon ça. reverse. Le reverse, c'est-à-dire que les moteurs soufflent vers l'avant pour nous freiner. 70 nœuds. On annule les reverse parce qu'ils consomment du carburant, qu'il faut du bruit, que les voisins sont pas contents. Voilà, bon c'était sport, très sport. Hein. Très sport. Ok. Quand on arrive en approche de la piste, on est en crabe. Oui, Il y a 2 possibilités. Soit on décrabe Oui. pour se remettre dans l'axe. oui, Auquel cas, c'est normal de sentir une sorte de mouvement comme ça. Oui. Deuxième possibilité, on se pose en crabe. on se pose en crabe et avec l'inertie, l'avion va se remettre dans l'axe tout seul. Le nez de l'avion se remettra dans l'axe tout seul. Voilà. T'aimes Alors, bien lequel, toi? en décrabe. Tu décrabes. En décrabe, ouais. En décrabe parce que d'abord, moi je suis une génération qui ont décrabé beaucoup. Et puis au niveau aéronautique, au niveau mécanique, c'est quand même, je pense, mieux de décraber puisque les trains Ça impacte moins le train, ça impacte évidemment. moins le train. Il y a certains Donc, c'est avions sur prévu pour- lesquels le... Oui, les avions militaires. Changement je pense, d'axe. hein, ouais. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué. En plus, on avait du vent de travers, on avait beaucoup de turbulences également, donc c'est quand même très difficile d'anticiper les turbulences. Mais l'idée, c'est de mettre du pied pour ramener le nez de l'avion dans l'axe de piste. Mais si on ramène le nez dans l'axe de piste, l'avion va partir hein, parce qu'il va être poussé par le vent. Donc après, on met de l'aile du côté du vent pour garder l'axe de la piste. On garde l'axe de la piste avec les ailes et on garde on garde l'alignement de la piste avec les ailes et on garde le nez avec les pieds. Et après, il faut arrondir. Et si en même temps, là, on a eu une petite bourrasque de vent qui nous a fait repartir. Ouais. Donc voilà, il faut C'est gérer un c'est peu. du réel. C'est du réel. Si faut tu sais gérer le faire là, tu sais le faire en vrai. Ah oui, oui. J'ai pas eu de briefing parce que on a déjà fait quelques Non, vidéos ouais. par le passé. Un parfait débutant, quand tu l'accompagnes sur ça, il sait s'amuser aussi. Il sait beaucoup s'amuser puisque nous, on s'adapte en fonction de la demande de la personne. Donc on fait des débutants à des professionnels et on sait vraiment amuser les gens, on les met au niveau qu'ils demandent. Et alors, ils demandent différents scénarios, ils peuvent décoller différents aéroports
l'aéroport, demander de la neige, du vent, de nuit. Ils peuvent tout demander, mais brouillard. en général, quand c'est la première fois qu'ils pilotent un avion, la difficulté, c'est le pilotage seul. Donc sans vent, sans brouillard, sans rien. Et déjà là, il faut quand même faut vraiment bien connaître sa machine pour commencer à emmener du vent de travers et des difficultés. Excellent. Bon, on remercie aussi Sim Aero Training qui nous a accueillis aujourd'hui, parce que c'est un super simu. Ils ont des simus en France, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, des hélicoptères, ils ont vraiment plein de choses. Les simus Très sont grosse dans boîte. un état nickel, faut le préciser. Et c'est des vrais simus utilisés par les pilotes pour leur qualification, pour préparer les sélections, pour valider leur QT, pour s'entraîner à des situations improbables, feu moteur, panne électrique, etc. Tout ça, on peut le faire aussi. Bien sûr, Allez, bon, on va peut-être faire une prochaine panne alors. une prochaine panne. Les amis, on espère que ça vous a plu. Je mets tous les liens pour aller voir Arnaud. Puis aussi, en cas de certains stages qu'on fera à peur de l'avion, donc vous aurez 2 liens en commentaire de cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Merci.